trois questions, et puis Roselyne Bachelot répondra, et ensuite Christophe Prémat demandait la parole, Marie-France Clergeau. Je ne sais pas si tu as demandé la parole, Martine Garrillon-Coupe. Christophe Merci, Prémat. merci Madame la Présidente. Alors, moi je suis très content de vous écouter ce soir. Alors, en plus, étant le suppléant d'une secrétaire d'État qui a pris le luxe d'avoir un congé maternité de 6 semaines, c'est déjà mieux que rien. Je trouve que c'est assez intéressant. D'ailleurs, je note que dans les assemblées d'Europe du Nord, les suppléants des députés qui ont un congé maternité entrent en fonction. Enfin, je ne parle pas pour moi, hein, je parle pour de manière générale. Donc je pense qu'il y a des choses intéressantes. J'avais moi 3 remarques sur la façon d'avancer dans ce combat. J'entends ce que vous dites. Le premier, c'est effectivement celui de la langue, la politique de la langue, puisqu'il y a un conseil d'ailleurs de la langue qui avait, à la fin des années 80, commencé à répertorier la féminisation de toutes les professions pour changer aussi ce point de vue-là. Ce combat de la langue, il n'est pas terminé, parce que ça se joue dans la grammaire aussi, ça se joue aussi dans le rapport des pronoms. Et quand déjà on touche à l'orthographe, c'est compliqué, mais je pense qu'à un moment donné, il faudra aussi, la langue est aussi le fruit de décisions politiques, donc il ne faut pas lâcher ce combat-là. La deuxième chose, et c'est une question, là j'ai vraiment une aporie, pour le dire dans ces termes, c'est que dans la crise de la représentation politique qu'on a depuis quelques années, il y a une conjonction entre deux facteurs, c'est-à-dire il y a eu à la fois au moins la visibilité de la problématique de l'accès des femmes à la politique, et parallèlement la volonté d'avoir un élargissement de la participation. Je pense à la thématique de la démocratie participative. C'est deux choses distinctes, mais qui sont parfois qui sont associées dans le débat, et qui ont été associées parce qu'on a eu aussi une candidate, la seule d'ailleurs qui était qualifiée au second tour de l'élection présidentielle, mais qui a porté cette thématique. Or justement, dans cette idée, et là c'est plutôt une question pour Madame la Ministre, dans l'idée de faire la politique autrement, j'entends qu'il il faut surtout pas naturaliser, il faut surtout pas aller dans le vocable essentialiste, mais dans l'idée de faire la politique autrement, je sais que vous vous inscrivez contre ça aussi, parce que en fait, les femmes comme les hommes, est-ce qu'il faut neutraliser la vie politique, ou malgré tout, par ce combat, essayer d'apporter une autre coloration, non pas une sensibilité du style on va aller s'occuper de telle thématique, mais au contraire renouveler la vie politique. Parce que ce qui est constaté dans les recherches, et je pense à la relation entre le genre et démocratie participative, notamment dans les élites locales, effectivement, il n'y a pas de différence de comportement politique pour l'instant entre les femmes et les hommes. Mais comment essayer justement à la fois d'inscrire ce renouvellement sans tomber dans un piège qui serait très vite ce piège essentialiste. Je vous remercie. Merci. Encore une question un peu